Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo un petit peu différente des vidéos que je fais habituellement. Pour cette vidéo, on va analyser le thème astrologique de la princesse Kate Middleton. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, elle a indiqué avoir un cancer. Et effectivement, c'est depuis le mois de décembre qu'on n'avait pas trop de nouvelles d'elle. On ne la voyait pas dans les événements public. Il y a eu beaucoup de spéculations au sujet de sa disparition et il me semble que c'était il y a une semaine où elle a annoncé avoir un cancer. Donc je voulais analyser son thème astrologique, vous donner voilà, des informations au sujet de son thème, éventuellement de voir ce qu'on peut voir dans les prédictions pour les mois à venir ou pour aller 2-3 ans, voir ce qui peut expliquer ce qu'elle vit aujourd'hui, que ce soit en prédiction ou soit dans le thème de naissance. Alors, faut savoir que la princesse Kate Middleton est Capricorne ascendant Lion. Donc effectivement, le signe du Lion est très lié au pouvoir et à la royauté, au régime de la royauté. Il faut savoir que le roi Charles lui-même est également ascendant Lion de mémoire. Et en plus de mémoire, il a son Pluton, il a Pluton vraiment très proche de l'ascendant avec un thème qui est très fort sur les indicateurs de pouvoir. Alors elle, effectivement, voilà, elle est ascendant Lion, c'est ce qui peut venir nous expliquer toute l'énergie solaire qu'elle renvoie, mais comme elle est Capricorne, elle est aussi très réservée et elle rentre dans les systèmes qui nécessitent des règles, elle respecte les règles et elle a effectivement un côté conservateur. Faut savoir que dans son thème de naissance, elle a ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire un amas planétaire dans la maison 6. La maison 6 reste une des maisons de la maladie. La maison 12 est beaucoup plus reliée aux maladies qui sont un peu plus difficiles, un peu plus, disons, de l'ordre de l'épreuve, hein, comme les cancers, etc. Il faut savoir également que dans le thème de la princesse Kate, nous avons une lune en cancer, très proche du cuspide de la maison 12. Donc le cuspide, c'est l'entrée de la maison 12. Donc on peut considérer cette lune dans la 12. Elle n'a pas annoncé c'était quelle partie du corps ou quel genre de cancer elle avait. Elle a juste indiqué avoir un cancer. Et effectivement, le thème de la princesse Kate met beaucoup l'accent sur la maladie ou les potentialités ou les difficultés, les faiblesses en termes de santé. Le cancer, le signe du cancer est relié au cancer, à la maladie en soi, mais également dans le corps humain, à la poitrine. Elle est née pendant une pleine lune, juste avant, hein, 1 ou 2 heures avant une pleine lune dans le signe du cancer. Sur l'axe comme ça 6-12, effectivement, ça met en avant le domaine de la santé. Après, je ne sais pas si elle a eu des cas de dépression, des cas d'enfermement au niveau plus émotionnel, mais effectivement, un thème comme ça peut donner ce type d'énergie. Elle a une Vénus qui est rétrograde à 7 degrés du signe du Verseau dans la maison 6 également. Il y a un carré à Jupiter, Mercure est également carré à Jupiter. Donc alors c'est vrai qu'elle est très mince, mais alors avant, est-ce qu'il y a des moments où elle fait des excès? C'est possible. C'est possible qu'elle fasse des excès et puis après elle passe un moment à ne pas manger ou ne pas se nourrir, mais c'est vrai que ça peut créer des sortes de déséquilibres, ce type d'énergie. Donc, enfin, après, on n'a pas de précision, elle n'a pas indiqué, et puis je voudrais pas non plus, disons, être incorrecte, mais je pense que, effectivement, elle a dit qu'elle a eu une opération au niveau du ventre. Je pense qu'il peut y avoir un sujet en lien avec le féminin. Donc soit ça peut être la poitrine, soit ça peut être des zones, on va dire, féminines. Évidemment, voilà, moi je souhaite le bien pour tout le monde, je souhaite rien
de grave et j'espère qu'elle se rétablira très vite. Mais effectivement, un thème comme ça peut apporter des soucis au niveau féminin, on va dire, tout ce qui est en lien avec le féminin. Ça peut être lié à l'estomac et à l'alimentation également, parce qu'effectivement, la lune, elle est quand même en cancer. Est-ce qu'elle a eu des soucis d'alimentation et du coup, ce qu'elle a là est relié à ses soucis d'alimentation? Voilà, c'est tout à fait possible. Du coup, dans les transits, alors ça c'était pour son thème de naissance, et dans les transits, ce qu'on voit, je vais regarder beaucoup plus particulièrement ce qu'on appelle les progressions secondaires, mais je vais parler rapidement des transits. Aussi, je trouve que dans son cas, elle, les progressions secondaires sont quand même beaucoup plus pertinentes pour analyser et comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour elle. Dans les transits, on a un Jupiter est en transit dans sa 10, Uranus également en transit dans sa 10. Tout ce qui est de l'ordre de la place dans le monde, les responsabilités sociales qu'elle a, c'est important. Ça aide aussi à améliorer son image dans le monde, à améliorer son statut social. Et effectivement, c'est clairement le cas. Elle est très appréciée des Anglais. Le souci qu'il y a, c'est que son chiron natal est dans la 10. Et du coup, bon, ça, un chiron natal dans la 10, qu'est-ce que ça indique? C'est des personnes qui vont avoir une blessure en lien avec la carrière, la place dans le monde, le statut social. Et en même temps, c'est leur blessure la plus profonde. Et en même temps, c'est en guérissant, en ayant ce rôle de guérisseur, entre guillemets, à travers leur responsabilité sociale, à travers leur statut social, qu'ils pourront effectivement apporter quelque chose de positif aux autres, de guérir les autres et en même temps de se guérir eux-mêmes. Ce Jupiter et ce Uranus qui passent sur ce chiron natal actuellement, Uranus est passé mais Jupiter est en train d'arriver sur le chiron natal, ça peut me mettre l'accent sur voilà, des notions de blessures. Chiron est très relié à la blessure en général, des blessures émotionnelles ou physiques ou un problème en lien avec le statut social. Effectivement, c'est ce qu'elle vit. Ça va être encore un petit peu présent là les semaines et les mois à venir. Je dirais que la période après l'automne 2024 sera une meilleure période pour elle et ça sera... de toute façon, ça va passer assez vite, on va dire, allez, dans 3 mois, ce Jupiter qui touche ce chiron, ça l'embêtera moins, mais effectivement, elle passe par cette période-là. Ce qui est, comme je disais, beaucoup plus pertinent et intéressant pour moi à analyser la concernant, c'est effectivement ses progressions secondaires. Je crois qu'elle a 42 ans, donc les progressions secondaires, pour vous en parler rapidement, ça fait partie des techniques de prédiction et d'analyse d'ailleurs en astrologie que personnellement je préfère. Je trouve que c'est une technique très pertinente. C'est beaucoup plus utilisé pour l'astropsychologie ou par les astrologues humanistes. Mais cette technique est également très pertinente pour les prédictions. Donc très concrètement, on considère qu'un jour égale un an. Et en fait, comme elle a 42 ans, je vais prendre son thème de naissance au moment où, le jour où elle est née. Je le fais évoluer de 42 jours. Et je considère que ce thème-là, ce que je trouve là à ce moment-là, c'est les dynamiques, ça représente ces dynamiques intérieures à elle et ce qu'elle vit de façon intériorisée. Et parfois, ça peut ne pas être visible de l'extérieur, mais effectivement, ça va avoir tout son importance. Donc, il ne va pas avoir beaucoup de mouvements puisque un jour égale un an, mais on va considérer que justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, que s'il y a des mouvements, ils sont très importants. Et donc, elle, là concernant, qu'est-ce qu'on a? Ça fait effectivement 2 mois, 2-3 mois, et ça correspond exactement au mois de décembre, où on avait eu sa dernière apparition, où sa lune progressée transite dans la maison 6. Donc ici, on va parler de lune progressée, de Mercure progressé, donc dans le cadre de cette prédiction des progressions secondaires. J'espère que je ne vous perds pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette lune progressée transitait dans la maison 5
depuis 2 ans et demi. Et elle était beaucoup plus concentrée en lien avec l'amour, les enfants, le flirt et la légèreté. Effectivement, elle avait eu un enfant où elle s'occupait un peu plus de ses enfants et elle passait une période un peu plus légère. Mais on va dire que depuis que cette lune progressée est passée dans la maison 6, les sujets en lien avec la maison 6 prennent de plus en plus d'importance, ont pris de plus en plus d'importance. Donc c'est vraiment, ça correspond au mois de décembre. Donc ce qui se passe, c'est que cette lune progressée et transite dans le même signe que, allez, ça fait 2 ans et demi, donc dans le signe du Capricorne. Donc cette lune progressée, elle n'a pas changé de signe, mais elle a changé de maison. Donc ça met l'accent sur une autre maison, ce qu'on appelle les secteurs. Maison, c'est la même chose. Donc ici, la maladie, la maison 6, la vie quotidienne, tout ce qui est de l'ordre des tâches quotidiennes, des obligations au quotidien. Faut savoir que la maison 6 en astrologie classique, c'était la maison des esclaves. En général, quand il y a des sujets en lien avec la maison 6, on est esclave des situations, on subit un peu, il y a vraiment cette notion de subir les situations. Donc elle est rentrée dans cette période-là. Et ça va durer, on peut compter encore 2 ans pour cette maison 6 pour elle. Donc les maladies, les sujets en lien avec la maladie, avec des moments un peu plus faciles que d'autres. Mais effectivement, elle va être dans cette période-là, je dirais, encore pour 2 ans. Ce qu'il y a de très important également pour elle, je vais donner quelques dates et quelques informations. Je suis désolée, je vais faire un peu attendre parce que je vais être certaine de ce que je dis. Il y aura des moments pour moi un petit peu compliqués et où il faudra, par exemple, admettons que si je l'avais eu en consultation, je lui aurais donné effectivement toutes ces infos-là. Et en même temps, j'aurais donné des dates clés où là, elle a commencé, je crois, une chimio. Et j'aurais donné des dates clés où il faudrait qu'elle soit un peu plus vigilante. Voilà, où voilà, ça peut marquer des moments importants dans son processus de guérison. Là, clairement, pour moi, la période de décembre 2024, elle est majeure. Donc on va voir, je vous le dis comme ça en vidéo, on verra si je referai une autre vidéo sur le sujet. Mais la période de décembre 2024, elle est importante. En plus, pas très loin, il y a le Mercure progressé, il y a Mercure natal également. Il y a comme soit une nouvelle, soit une information, il y a quelque chose en lien avec sa santé. Il y a la lune progressée en fait qui a passé sur sa Vénus natale. Le petit souci, c'est que Vénus est carré à Jupiter. C'est pas dramatique, hein, les carrés Vénus-Jupiter. Hein. C'est comme deux personnes qui s'entendent pas, deux bonnes personnes, pardon, deux personnes très gentilles qui vont avoir un petit conflit et c'est pas hyper grave. Mais comme elle passe cette période-là, et comme il y a aussi des prédispositions dans son thème de fragilité au niveau de la santé, on va être un peu plus vigilant. Là, ce qu'on aurait dit, c'est attention à la nourriture, attention aux excès. Moi, j'ai l'impression de voir, après, voilà, j'ai pas plus d'infos. Si vous en avez, n'hésitez pas à me tenir au courant. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des soucis peut-être avec le sucre et l'alimentation en général chez elle. Est-ce qu'elle consomme beaucoup de sucre et puis après, elle se prive énormément? Enfin voilà, j'ai un peu cette impression-là. Mais cette période-là du décembre 2024 peut être une période majeure, une nouvelle qui peut perturber si effectivement on fait des excès ici. Ensuite, il y a d'autres dates qui sont importantes pour moi. Surtout au niveau des progressions secondaires, je vous le dis, des fois les explications, quand on cherche des explications sur pourquoi il nous arrive ceci, cela, et bien parfois ce sont les transits, parfois c'est les profections, voilà, il y a plein de techniques qui peuvent effectivement donner des infos. Mais honnêtement, elle la concernant, c'est vraiment les progressions secondaires qui viennent expliquer. Et en réalité, très souvent, les progressions secondaires apportent des infos intéressantes. Ici, on a en septembre 2025, alors peut-être que je ferai aussi un article à l'écrit, mais septembre 2025, on a le soleil progressé qui fera un carré à son Uranus natal. Ça aussi, c'est très important.
C'est vraiment très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant, je vais juste vérifier autre chose. Ouais, ouais. Elle a en plus son soleil progressé qui a changé de signe en fait depuis 3 ans. Depuis 3 ans, son soleil progressé a changé de signe. Elle avait un soleil progressé qui était en Verseau. Et effectivement, elle est passée à un soleil progressé en Poisson, qui va rester là, on va dire, elle est pour 27 ans supplémentaires. Un soleil progressé en Poisson, c'est la symbolique qu'elle va exercer, ou qu'elle exerce en tout cas sa personnalité, là, au moment où je parle depuis 3 ans, dans l'énergie du Poisson. Donc elle est moins dans cette énergie du Verseau, où peut-être elle était un peu plus libre, un peu plus centrée sur les faits, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, le collectif, tout ce qui est de l'ordre des groupes de personnes, le social, etc. Effectivement, l'énergie du poisson se laisse un peu aller, se laisse faire, et l'énergie du poisson, dans tous les cas, est très relative en astrologie moderne à la maison 12 et au domaine, encore une fois, de la maladie. Donc elle peut un petit peu soit se laisser aller, soit se laisser faire, ou être vraiment, on accepte les choses comme elles le sont. Et aussi énormément d'empathie, beaucoup plus sensible aussi. Ça fait 3 ans où peut-être elle est un peu plus sensible, un peu plus empathique également. Mais je vous le disais, il y a une date importante, septembre 2025, le soleil progressé est carré à Uranus. Ça, c'est la symbolique d'un événement important dans sa vie de couple. Alors ça peut être dans sa vie de couple avec le prince William, ou bien un événement important dans la vie de son mari. Ou alors le père de son mari, c'est possible également, donc le roi directement. Le soleil carré Uranus, c'est un événement qui est surprenant, un événement qui est choquant, et effectivement, comme c'est en carré à Uranus, c'est choquant et négatif et compliqué à vivre. Donc à voir ce qui peut arriver ici. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, pendant encore 2 ans, elle sera dans ces sujets en lien avec la maladie. Espérons effectivement que tout aille très bien et qu'elle s'en sorte à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit également, pour moi, ça touche les zones féminines, soit tout ce qui est de l'ordre de l'estomac, de l'alimentation, la poitrine, ou peut-être au niveau de l'utérus, etc. Tout ce qui est en lien avec le féminin ou l'alimentation. Du fait voilà, des indications que j'ai données tout à l'heure, cette lune en cancer, proche de la maison 12, l'axe 6-12 qui est très présent. En fait, le thème de naissance de la princesse Kate met de toute façon en avant une fragilité potentielle au niveau de la santé. Ce qui fait qu'elle le vit maintenant, c'est que soit ça va être des transits qui vont activer quelque chose de déjà présent dans le thème de naissance, soit ici dans les progressions secondaires, on va pouvoir ici l'expliquer. Donc comme je vous le dis, en septembre 2025, il y a un événement majeur, important, choquant et compliqué dans sa vie de couple, en lien avec son mari, dans la vie de son mari ou le père de son mari. Ça, c'est tout à fait possible. Donc quelque chose de l'ordre de la séparation. Parce qu'Uranus va avoir tendance à séparer, c'est l'octave supérieure de Mars, donc il y a la notion de violence aussi, quelque chose d'assez violent et de compliqué. Uranus, c'est la liberté, et quand Uranus casse, en général, on a du mal à revenir en arrière. Ce qui se passe aussi de très important dans la vie de la princesse Kate, c'est qu'à partir justement de septembre 2025, donc de l'été 2025, ça peut commencer un petit peu avant, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rentrer dans une phase balsamique au niveau des progressions secondaires. Donc ça veut dire quoi? C'est que la Lune va se refermer. Donc elle va vivre sur la fin 2025, sur la fin de 2025 et carrément toute l'année 2026, une période de lune balsamique. Ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle se prépare à une nouvelle phase dans sa vie, et il va être question d'abandon des choses. Il y a des choses qui vont partir de sa vie. Donc, elle-même, elle va abandonner certaines choses, ou il y a des choses qui vont partir de sa vie parce qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Ce nouveau cycle, c'est en janvier 2027, où on a ce qu'on appelle une nouvelle lune progressée. Ça, c'est très important en astrologie,
parce que les nouvelles lunes, comme je vous l'ai dit, dans les progressions secondaires, il n'y a pas tout le temps des événements, et quand il y en a, c'est très important justement parce que c'est rare. Depuis tout à l'heure, peut-être que vous l'avez remarqué, mais je parle beaucoup de la lune. Pourquoi? Parce que c'est la lune qui va activer des situations dans les progressions secondaires. Étant donné que c'est une technique qui considère qu'un jour égale un an, c'est la lune qui est la planète la plus rapide et qui est du coup aussi activatrice d'événements dans les progressions secondaires. Du coup, là, ce qu'on a, c'est en début d'année, donc 2027. Ça, c'est pour moi l'événement le plus important des années à venir dans la vie de la princesse Kate. Donc, c'est cette nouvelle lune progressée qui a lieu à 4 degrés du signe du Poisson, dans la maison 7 de la princesse Kate. La maison 7, c'est le couple, la relation à l'autre, le mariage, les partenariats, etc. Cette nouvelle lune, elle a un impact pour 28 ans, puisque un jour égale un an. Du coup, en transit, on a une nouvelle lune tous les 28 jours. Dans les progressions secondaires, c'est tous les 28 ans. Donc là, comme je vous l'ai dit, elle va passer entre septembre 2025 et cette nouvelle lune progressée en janvier 2027, donc toute l'année 2026, une phase d'abandon. Il y a des choses qui vont partir de sa vie. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Moi, je ne vais pas dire des choses, les mots sont créateurs, donc je fais attention quand je parle. Mais effectivement, voilà, elle va se préparer à cette période d'abandon parce qu'un nouveau cycle va démarrer. Alors, est-ce que le prince aura de nouvelles fonctions? C'est tout à fait possible. Parce que cette nouvelle lune progressée, elle a lieu dans la maison 7. Ça peut être tout à fait l'indication d'une sorte de nouvelle vie pour le mari, d'une nouvelle phase pour le mari. Et du coup, forcément, elle est effectivement, elle aussi, concernée. Surtout que cette nouvelle lune progressée, elle est trigone à son Jupiter natal et carré à son Uranus natal. Donc le carré à Uranus, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui est effectivement choquant, qui peut être un peu inattendu également, mais le trigone à Jupiter va apporter une notion d'évolution, d'amélioration, surtout que Jupiter est très relié au statut social et que ce Jupiter en plus est dans la maison 4, c'est une amélioration d'un certain confort dans la maison 4, maison, famille, foyer, habitat, ou bien ça vient des racines ou ça concerne les racines. Donc c'est l'amélioration de la famille. Donc voilà, il y a un aspect positif, il y a un aspect un peu moins positif, mais effectivement cette nouvelle lune progressée elle va être majeure pour sa vie, donc une nouvelle phase, soit dans la vie de son mari, lui tout seul ou elle avec lui, et donc cette nouvelle lune qui va impacter les 28 prochaines années. Je regarde si je vois d'autres choses. Donc voilà, en gros, hein, je voulais vous expliquer très rapidement pour elle. Et effectivement, son thème, de toute façon, est assez... met l'accent, comme je dis, au niveau de la santé. Je crois que c'est pas la première fois, elle avait eu d'autres soucis avant, où on trouvait qu'elle maigrissait beaucoup trop, etc. C'est vrai que sur le plan alimentaire, moi je pense, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est plus des soucis alimentaires que potentiellement elle a. Il y a quand même un T carré hein, dans le ciel au moment de sa naissance, avec en apex Saturne, donc des choses qui la bloquent. Alors est-ce qu'elle se bloque elle-même? C'est possible aussi qu'elle se bloque elle-même. Parfois elle veut agir, elle veut faire certaines choses et elle se restreint du fait de ce Saturne qui en plus, il n'y a pas une conjonction parfaite, mais pas très loin il y a Mars. Elle a un Mars en plus en balance, donc elle peut manquer parfois d'action parce que c'est pas un Mars, c'est un Mars qui est dit en exil, donc parfois elle peut manquer d'action comme elle le souhaiterait. Et bon, elle est mariée quand même à un prince ou un futur roi. Et c'est vrai que dans son thème de naissance, ce qui est très intéressant,
c'est qu'elle a la part de fortune, donc ce qu'on appelle la part de fortune, sur le cuspide de la maison 7. La part de fortune en astrologie est très reliée à la fortune matérielle ou non, d'ailleurs énergétique également. Et cette part de fortune est pile poil sur l'entrée de la maison 7. Et la maison 7 est reliée au couple, au rapport à l'autre, au partenaire. Donc le partenaire qui lui apporte fortune, entre guillemets. Effectivement, ça correspond assez bien à sa vie. Donc voilà les amis pour ces explications pour la princesse Kate. Si ce type de vidéo ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. S'il y a d'autres personnalités pour lesquelles vous voudriez que je fasse des vidéos un petit peu comme ça, parce que ça peut aussi vous expliquer comment fonctionne l'astrologie, comment on peut comprendre les thèmes de naissance et les différentes techniques de prédiction qu'on peut utiliser. Ici j'ai pris les progressions secondaires parce que je trouvais que pour son cas c'était beaucoup plus pertinent, mais effectivement je pourrais aussi en profiter pour parler d'autres techniques de prédiction ici en vidéo. En tout cas vous avez sous la vidéo plein de liens vers mon site internet, hein, si vous souhaitez plus d'informations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vous embrasse et puis je vous retrouve dans le week-end pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vais aussi vous filmer, pardon, j'ai oublié de le faire, mais je vais m'en occuper. Les prévisions pour avril 2024, je vais m'en occuper. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.